Église d'aujourd'hui, une émission du Père Patrick Keppel. Bonjour, montre-moi ton visage. C'est le titre d'un livre publié aux éditions du Cerf et qui a pour auteur Véronique Lévy, qui est artiste, qui est écrivain, licencié en lettres modernes, journaliste. Parlez-nous peut-être de choses qui n'ont rien à voir avec notre discussion. Vous avez créé des bijoux, et puis vous avez fait du théâtre. C'est deux choses dont je voudrais que vous nous parliez en 30 secondes. Écoutez, voilà, oui, j'ai fait du théâtre parce que j'avais déjà besoin d'incarnation, on va dire. Oui. Et c'est vrai qu'au cours de théâtre, le professeur m'avait donné m'avait donné à jouer des personnages de Claudel, donc Violaine dans l'annonce faite à Marie, et Marthe Marie dans l'échange. Et déjà, en fait, sur scène, en fait, quand à un moment, on avait organisé, on avait travaillé sur une mise en scène avec mon partenaire et je lui ouvre les bras en croix. Et là, il y a eu comme une faille et je me suis mise à pleurer sans savoir pourquoi. Donc, je dirais que ça fait aussi partie de ce que j'appelle les petits cailloux blancs que le Seigneur a mis sur mon chemin. C'est-à-dire que le travail du théâtre, j'étais attirée, c'est même pas que j'étais attirée, on me donnait des personnages. On m'avait même donné dans l'Alouette de Anouilh le personnage de Jeanne d'Arc. Et je me demandais, mais pourquoi moi? C'est quand même incroyable. Et puis, les bijoux, c'est vrai que c'était un travail avec la lumière. C'était des éclats de lumière, comme des prismes d'un puzzle éclaté de lumière. Oui. Et c'était après la mort de mon père. Et du coup, ce travail de tissage avec des perles de verre et des toutes petites perles de rocaille, c'était déjà comme une prière, puisque ça rappelait ce geste du chapelet. En fait, j'enfilais les perles une à une, mais c'était un peu vraiment comme un tissage. Et c'est vrai que c'était un travail comme si j'égrenais des mots. Et d'ailleurs, j'avais écrit un premier livre, qui s'appelait Violette, ma neige et ma nuit, qui restait assez confidentiel et qui était des textes où je parlais à mon père. Alors, montre-moi ton visage. Donc, c'est le récit, on peut dire, d'une aventure. Et quelle aventure spirituelle, et qui a pour nom, d'ailleurs, conversion. Alors, non seulement il est bien difficile de définir d'abord ce que c'est qu'une conversion, vous êtes bien d'accord, mais encore plus d'en exprimer les multiples appels que ça nécessite, qu'il en résulte. Alors, la conversion est un phénomène complexe puisqu'on passe d'un univers à l'autre. Donc, ça a été un peu votre cas. Oui, Éric de Molin-Beaufort en parle dans sa préface, puisqu'il parle de retournement. C'est un peu le retournement de Marie-Madeleine au Jardin du Tombeau à la résurrection. Mais cette conversion, elle s'est pas opérée d'un seul coup. En fait, ce que je raconte dans le livre, c'est que toute petite fille, déjà sur une plage près d'Antibes, une toute petite fille de mon âge m'emmène dans un lieu désert et me dit « Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu seras emporté par les robots ». Mais en fait, ce livre, c'est vraiment une action de grâce. C'est-à-dire, c'est aussi faire mémoire de tous les moments où le Seigneur est venu me rencontrer. Et j'ai suivi le fil rouge, le chemin. Alors, c'est le fil rouge des épreuves, les cailloux blancs des grâces. Et il y a trois dimensions, trois tissages, encore une fois, dans le récit. Il y a la parole de Dieu qui ouvre chaque chapitre. Il y a le discours, le récit narratif qui est vraiment, qui s'est transformé vraiment en action de grâce. Et puis il y a le dialogue avec le Christ que j'ai écrit devant le Saint-Sacrement. Et j'ai vraiment... Le dialogue à deux voix. À deux voix, voilà. Et en fait, j'aimerais aussi dire aux gens que... Parce qu'en fait, le Christ, il est venu me rejoindre à travers des songes, à travers des rencontres. Il y a eu notamment ce songe fondateur où je suis encerclée dans un cercle, recouverte d'un voile noir. Les hommes me balancent l'un à l'autre comme une poupée ou comme un jouet. Je m'arrache à ce cercle, je cours, je me trouve face à une cathédrale. Les portes s'ouvrent, je m'engouffre à l'intérieur et là j'entends les battements d'un cœur qui résonne.
et qui secoue toute la cathédrale et qui secoue même mon corps. Et je vois le Christ en croix, gigantesque. Ses bras se décrochent de la croix, se mettent face à moi et il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et là, ses deux mains transpercées sortent deux lames, deux épées qui me transpercent le cœur. Or, je n'avais jamais lu cette phrase d'Ézéchiel que j'ai découvert au catéchuménat. C'était déjà une annonce du baptême et de la conversion. Et voilà, et tout ça, je le raconte dans le livre. Et les dialogues avec le Christ, c'est important pour moi parce que c'est aussi de dire aux gens qu'ils peuvent oser parler au Seigneur, s'adresser directement à lui. Parce que moi-même, quand j'étais adolescente, parce que cette petite fille toute petite m'a parlé de Jésus, m'a appris les prières, je rentrais de temps en temps dans des églises, mais à l'adolescence, je me suis complètement éloignée, j'ai eu une vie totalement décousue, et puis juste après la conversion aussi. Et en fait, dans les moments de détresse, je disais dans mon cœur « Jésus, Jésus, Jésus ». Je criais vers lui et voilà. Et en fait, ces dialogues dans le livre, c'est vraiment un cœur à cœur avec le Seigneur. Je dirais, c'est le cœur du livre. Ils sont enchâssés dans le discours narratif. Et voilà, de dérive en dérive, je suis arrivée jusqu'à lui, dans cette église Saint-Gervais, en fait. On va parler de Saint-Gervais, bien entendu. Un mot sur les songes, puisque plusieurs fois ça apparaît dans votre livre, c'est important. Oui, très important. Je sais qu'à notre époque, tout est un petit peu, comment dire, étiqueté et très vite en symptômes psychiatriques ou autres, alors que les songes, je les différencie des rêves, parce que c'est vraiment des songes, parce que c'est des phrases, notamment cette phrase qui m'a été dite et qui est la phrase d'Ézéchiel que je n'avais pas pu inventer. Et puis il y a eu des songes comme ça, il y en a eu plusieurs, notamment un songe avec la Vierge Marie. Je ne sais pas, je vais peut-être pas tout raconter. Et à votre père, c'est important aussi, qui apparaît dans le songe. Oui, la veille de sa mort, effectivement, et je ne savais pas du tout qu'il allait mourir. Une dame derrière un théâtre, recouverte aussi d'un voile noir et qui était très certainement Marie, hein, je l'appelle la dame, qui avait une boule de lumière à ses pieds, une sphère lumineuse, et qui me la lance, et je ne savais pas quoi faire avec cette sphère. Je la regarde et pour moi c'était la vie de mon père. J'ai compris plus tard que c'était l'Eucharistie, en fait. Donc il y a plein de songes comme ça qui parsèment le livre, des rencontres, notamment la rencontre avec Indar, qui a été essentielle puisque c'est un homme qui m'a beaucoup marqué, que j'ai profondément aimé, qui avait un visage d'icône et qui m'a mené à l'église Saint-Gervais. Alors, on va parler de Saint-Gervais. C'est important pour vous, ça a été une découverte. Vous ne connaissiez pas Saint-Gervais avant? Non, je ne connaissais pas du tout Saint-Gervais. J'étais passée sans m'y arrêter. Voilà. Et là, quand j'arrive à Saint-Gervais, peu de temps après, cet homme me quitte. J'y retourne. C'est le seul lieu où je peux aller parce que j'arrivais plus à marcher, à respirer. J'étais anéantie. Je pouvais plus. Cet homme avait ouvert à travers lui, le Christ avait ouvert mon cœur. Et ce cœur vivant, ce cœur ouvert, je pouvais plus le laisser se refermer dans une vie tiède. Et donc, le seul lieu pour moi où ce cœur pouvait rester ouvert et vivant, c'était dans le cœur du Christ. Alors, Véronique Lévy, il faut préciser pour ceux qui nous écoutent que Saint-Gervais, c'est une église qui se trouve au cœur de Paris, de l'hôtel de ville, qui est affectée à une communauté monastique qui s'appelle la Fraternité de Jérusalem. Monastique de Jérusalem. Et ils sont donc moines et moniales, rassemblés pour la prière plusieurs fois par jour. Et ce sont des moines, ce qu'on appelle des moines dans la ville, c'est-à-dire qu'ils ont aussi une profession, oui. etc. Bon. Et c'est très important parce qu'ils sont écartelés entre une vie de contemplatif et cette vie active. Et c'est vrai que cette fraternité monastique de Jérusalem a été fondée par le père Pierre-Marie Delfieux. Oui. Et ça a été mon père spirituel. C'est lui qui m'a accueilli en ruine dans l'église quand cet homme m'a abandonnée. Enfin, quand cet homme est parti, parce qu'il est parti, il a disparu comme il est apparu. Et j'ai compris que le Christ m'avait oui, c'était pas pour rien. Voilà, c'était pas pour rien. Et Pierre-Marie, donc j'étais en larmes dans une des travées de l'église, aérée comme une âme en peine. Et tout à coup, je vois un moine qui s'avance avec des yeux bleus étincelants, un moine âgé, mais qui avait quelque chose d'un adolescent. Et
il me dit, qui cherches-tu? Je lui dis, sœur Catherine pour l'inscription au catéchuménat. Là, il m'emmène dans la sacristie. Et pour la première fois, il me dit, comment t'appelles-tu? Je lui fais Véronique. Il me dit, Véronique de Jésus. Pourquoi Alors, vous l'avez parlé de catéchuménat? Ça, c'est intéressant. parce que Indar, cet homme, m'avait amené à une réunion du catéchuménat. Et Donc là, vous saviez de quoi il s'agissait? oui, et j'avais été bouleversée parce que j'avais compris qu'avec le Christ, on ne pouvait plus mentir. On ne pouvait pas se cacher qu'il allait m'aimer inconditionnellement. Que c'était cet amour-là que j'avais toujours cherché toute ma vie. Que c'était une lumière au laser, en fait. Et qu'avec lui, il y avait plus de... Tous les masques allaient tomber, que j'allais enfin pouvoir être aimée dans mes fragilités, dans mes blessures. Et que même, il s'était engouffré dans cette blessure, d'ailleurs. Il l'avait remplie et voilà. Et donc, Pierre-Marie, là, à ce moment-là, me dit, alors, tu as répondu à l'appel brûlant du Seigneur. J'ai fondu en larmes et j'ai compris que j'avais trouvé un père. Voilà. Que j'avais retrouvé un père. C'est bien sûr sœur Catherine. Oui, je l'appelle la mouette, ivre du vent, du vent du large, ivre du vent de l'esprit, on va dire. Parce que cette communauté a une grande importance pour vous. Vous dites finalement, c'est ma famille. Oui, c'est une famille. Ils sont toujours là, au cœur de la ville. Combien de fois j'ai rencontré des gens qui, au petit matin, après une nuit blanche, sont rentrés dans cette église sans chercher spécialement, pas forcément croyants, et sont restés là à écouter les psaumes. Et c'est vrai que c'est très important. Moi, je restais blottie derrière les sœurs parce qu'elles sont dans la nef, mais juste derrière elles. Et j'écoutais. Et le chant des psaumes, c'est très incarné parce qu'ils chantent tous les matins, tous les midis, le soir au vêpres, les psaumes. Et ce chant des psaumes m'a reconstruite. La parole de Dieu est vivante. Hein. C'est un glaive. Comment s'est passé votre catéchuménat? Ça a été Bien. difficile? Non, ça a été merveilleux et j'aurais même aimé que ça dure plus longtemps dans un sens parce que j'ai été... Là aussi, vous avez fait de belles rencontres. Oui, j'en parle. Nicolas, qui est devenu carme Oui. et qui était un jeune homme aussi en rupture familiale et sociale, qui était à la rue. Hein. Et Laurent Emmanuel, qui vivait la nuit aussi et qui lui aussi est devenu moine. Donc des parcours de vie parfois chaotiques, parfois... voilà, l'Église... la parole de Dieu, elle est tellement vivante. Il est la résurrection et la vie. Oui. Et donc, le Christ est vraiment allé chercher ces deux personnes dont je parle, tous ces gens-là, et moi en particulier, moi aussi, dans des moments de notre vie où on aurait pu... où on flirtait avec la mort, on peut dire. Sombré. Oui. Ah, oui. Moi, j'ai flirté, enfin, j'étais vraiment... Au bout, hein? Oui, dans des limites. Ah oui, tout à fait. J'ai flirté avec des limites, avec le mal, en fait, juste avant la conversion. Parce que comme beaucoup de gens, je cherchais cet amour, cet absolu. Et voilà, à travers parfois un peu trop d'alcool, un peu trop de bras d'hommes. Les rencontres. Voilà, Oui. et comme ça, j'avais un slogan, c'était me perdre pour me trouver. Oui. Et quand j'ai entendu la phrase qui veut sauver sa vie la perdra, la phrase du Christ. C'est ça. Alors, pour vous, quel a été le motif? Et on termine par là, si vous voulez bien. On va terminer par là notre première rencontre, parce que je voudrais encore vous demander plein de choses, notamment qu'on parle ensemble du judaïsme, il le faut, hein, Oui. vous êtes bien d'accord? Bien sûr. Donc on va se retrouver la semaine prochaine. À propos de votre livre, Montre-moi ton visage. Alors, où est-ce que j'en étais d'ailleurs? Qu'est-ce que je voulais poser comme question? Ah oui, votre livre. Alors, comment l'avez-vous conçu, etc. Est-ce que ça a été écrit au jour le jour? Est-ce que vous allez finalement tout ramasser dans votre mémoire? Et dans quel but? Alors en fait, ce livre, c'est vrai que ça fait... depuis mon entrée en catéchuménat, enfin j'ai toujours écrit toute ma vie des petites notes sur des carnets, mais pour ce livre en particulier, alors dès mon entrée en catéchuménat, j'ai commencé à écrire devant le Saint-Sacrement. C'était comme un débordement, comme un jaillissement d'amour. Pour moi, bien sûr, enfin pour nous tous catholiques, mais là c'était vraiment évident pour moi. Je voyais l'hostie comme un cœur qui palpite. Cette sphère de lumière, c'était vraiment son corps, son sang, son cœur. Et en fait, je cherche son visage, c'est vraiment le psaume. Et donc je sentais sa présence là, qui me débordait, cet amour qui me débordait, qui me submergeait. Mais j'avais envie de le toucher comme Marie-Madeleine. Et c'est très dur d'aimer cet être qu'on ne peut pas toucher. Et donc le fait d'écrire, de lui parler, de poser les mots sur la feuille, c'était presque une façon de
de l'invoquer, de le convoquer, mais de le toucher, de L'incarner. l'enlacer. Oui, je comprends. De l'enlacer. Parce qu'il était là, il m'enveloppait, mais moi aussi j'avais envie de l'enlacer. Donc c'est vrai que c'était véritablement un cœur à cœur. Et là, un moment, envie de me serrer contre lui. Voilà. Le discours, alors l'écrit, le côté narratif, qui en fait, c'est un ami qui s'appelle François Dabezy qui m'a conseillé, qui m'a dit voilà, les dialogues tout seuls, ce ne sera pas édité, il faut que ça passe par votre incarnation, Bien sûr, que vous bien racontiez sûr, bien sûr. C'est pas vraiment. évident, hein, à Et faire. là, ça a été très dur. Je pouvais oui. pas, je bloquais, je me disais c'est pas possible, je veux pas être impudique et tout. Bien sûr. Et puis c'était une épreuve parce qu'il a fallu que je raconte les deuils, Oui. le deuil de ma mère, le deuil de mon père, etc. Mais j'ai compris un jour, j'ai entendu Jésus qui me disait parler de toi, c'est parler de moi. Tu parles pas de toi, tu parles de moi. Et les yeux fixés sur lui, j'ai commencé à écrire. Il était le cœur, la cible. Et en fait, voilà, c'est vraiment le psaume qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni honte au visage. J'ai osé parler sans honte de ce livre pour parler de lui. Parce que le propos du livre, c'est lui. Et comment Merci. il peut te sauver. Merci déjà. beaucoup. Merci Véronique Lévy. Donc, pour cette première émission que nous avons consacrée à votre livre paru aux éditions du Cerf et qui a pour titre « Montre-moi ton visage ». Donc, on va se retrouver la semaine prochaine pour poursuivre notre conversation. À vous et à tous, bon dimanche. Merci beaucoup, merci. C'était Église d'aujourd'hui, une émission du père Patrick Keppel que vous pouvez retrouver en podcast sur le site internet rmc.fr.